Salut et bienvenue sur Mars, je suis Matt et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler de The Boring Company, une entreprise d'Elon Musk. Comme d'habitude, je t'invite à table. Bon alors, c'est quoi The Boring Company? Alors, The Boring Company, aussi nommé TBC, on va l'appeler TBC, c'est plus simple, est une société américaine fondée par Elon Musk, alors oui, parce qu'elle est américaine, Elon Musk est américain, bon voilà, vous avez compris, qui construit ainsi des tunnels répondant à différentes problématiques, et on les verra ensemble, ne vous inquiétez pas, on se tient la main et on fonce dans les tunnels. Alors TBC, c'est la startup en vrai qui innove dans la construction de tunnels, souhaitant aussi être de plus en plus efficace et en réduisant les coûts de ce type de produits et de chantier. Vous savez que Elon Musk se rend fréquemment à Hawthorne, c'est en Californie, c'est là où se situe le siège de SpaceX, l'entreprise aérospatiale de Musk. Donc l'entrepreneur a trouvé que le modèle de déplacement actuel pour les voitures et avoir des sorties et des entrées bouchées, il s'est dit pourquoi on ne va pas créer des réseaux souterrains. Et là, eh bien, ce n'est pas une si mauvaise idée, parce que si on fait un réseau souterrain où rien ne peut nous arrêter, on va gagner en rapidité et donc en vitesse et on va économiser du temps dans notre journée et arriver plus vite au travail pour alimenter le capitalisme. Et donc c'est pour ça que The Boring a été créé, permettant d'optimiser le temps de Musk, vous savez que ce gars travaille beaucoup, et voire même un petit peu beaucoup trop, mais on l'encourage et je vous encourage à faire pareil, peut-être en fait pour réussir aujourd'hui dans le spatial. Donc au début, TBC était une filiale de SpaceX et ensuite TBC est devenue totalement indépendante, en fait comme le Royaume-Uni. Et ça s'est passé en 2018, donc en décembre 2018, on retrouvait 90% du capital de TBC qui était détenu par Musk et 6% à SpaceX et les autres parts on a vu des investisseurs privés, bon entre temps les chiffres changent et puis c'est ce qu'on adore dans ce monde. On va accélérer un petit peu, le 19 décembre 2018, Elon Musk rassemble tout le monde et toute sa petite famille et tous ses fans, pas mal de personnes ont fait des coucous, c'était génial, à Hawthorne comme d'habitude pour un event assez spécial. Bon, le public l'a attendu pendant des heures comme d'habitude, en plus il me semble qu'Elon Musk était en retard mais ça vous inquiétez pas, c'est Elon, devant d'un coup une sortie d'un tunnel. Alors bon, lui au fin de compte Elon il arrive et il débarque en Model X, qui est donc le SUV de Tesla, un des SUV parce qu'on a deux, il y a le Model Y mais on en parlera un autre jour. Le monsieur il emprunte le long tunnel, surnommé Tout va bien. Et puis Elon Musk ce jour-là nous a présenté les projets, les objectifs, les challenges, les problématiques, bref, et le futur vraiment de TBC, reliant aussi Tesla, parce que bon, puisqu'on a 20 000 entreprises, il faut mieux faire des liens, comme ça tout le monde bosse ensemble, et comme ça tout le monde se fait des barbecues partis ensemble, et hop, on nous a présenté ça, et TBC, on nous l'a présenté comme la startup qui souhaite apporter une plus-value aux véhicules électriques et autonomes, mais aussi de battre l'escargot. Ouais, l'objectif de TBC, c'est de battre l'escargot. Alors on verra ça tout à l'heure, mais ce qui est très intéressant, c'est que TBC propose différents produits, que ce soit en B2C et en B2B. On va aller maintenant dans notre petite section produits, alors non pas parce qu'on est sur une chaîne de téléachat, juste parce que c'est intéressant de savoir ce qu'ils font. TBC, ils ont divers produits, je l'ai dit, je le répète, et c'est ça où ça donne un côté riche au projet. On va d'abord parler du B2B, c'est-à-dire des produits et des services destinés aux entreprises ainsi qu'aux professionnels. On retrouve bien sûr différents tunnels, parce qu'ils vont pas créer des crêpes pour faire plaisir, avec un diamètre de 3,6 mètres environ. Alors en B2B, on retrouve des tunnels classiques, regarde, on a ensuite des tunnels multi-usages, permettant de mettre des câbles électriques, des câbles téléphoniques, puis de l'eau, en vrai ça fait une gaine avec différents réseaux B6 pour le pas de Boca Chica. On a ensuite un autre produit permettant de transporter des conteneurs, et il appelle le tunnel de fret. Alors, quand on regarde ce détail, ce petit produit qu'on peut pas mettre chez nous parce que c'est un petit peu trop gros, ça peut aider les ports et les plus gros axes commerciaux, où là, on peut aussi voir les gros axes de logistique. Ça peut servir à Amazon, bien sûr, les chers hubs Amazon de Jeff Bezos, mais ça peut aussi servir aux marchands, du moins aux gros centres d'échanges commerciaux comme Rungis. Là, vous imaginez bien si tous les la France, et ça peut être quand même bien plus admirable. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est le B2C, c'est le tunnel tout-terrain
pour nous, alors qu'on soit piéton, cycliste, automobiliste, ça va vous intéresser. Et ça va m'intéresser aussi. On retrouve, parce que voilà, ça évite d'avoir des contacts avec les véhicules à la surface, mais aussi de moins. C'est là où il y a un point fort. Au lieu de bloquer les routes pour développer des pistes cyclables et bref, avoir des manifestations à cause des pistes cyclables et tout, à Paris, ça on le connaît, bah pourquoi ne pas mettre en souterrain ces tunnels-là et mettre les cyclistes en souterrain pour réduire la mortalité chez les cyclistes. Oui, parce que pour éviter qu'ils se prennent des voitures. Hein. Et vu la hausse de la demande en vélo, cette alternative à la piste cyclable peut être une bonne idée. Ça permet de gagner en rapidité, comme ça ils se tapent pas les feux, mais aussi d'avoir un moyen plus sûr, on va dire, pour se rendre au travail ou je ne sais où. Alors dans les villes où il n'y a pas assez de place pour développer des pistes cyclables, c'est un point, c'est un produit qui est intéressant pour les villes, mais aussi pour nous, utilisateurs et usagers de la route. Alors, nous, on va s'intéresser au Loop, parce que c'est le produit en B2C le plus intéressant. Le Loop, c'est un système de transport terrain à grande vitesse, entièrement électrique et sans émission de CO2, dans lequel les passagers sont transportés par des véhicules électriques autonomes, compatibles à une vitesse pouvant atteindre les 240 km/h dans les tunnels. Donc, on a un système de tunnels avec qu'on appelle des artères, avec des stations, ça ressemble au métro, sauf que là c'est pour les voitures. On en parlera plus dans quelques minutes, mais d'abord on va parler des projets et des objectifs de la boîte. Pour conclure sur l'aspect produit, vous avez bien compris que les tunnels pour piétons, les tunnels pour cyclistes ou autres peuvent être adaptés en fonction des situations. Néanmoins, il existe un sujet assez complexe, c'est l'Hyperloop. Il s'aligne sur le sujet des produits et des projets. L'Hyperloop est peut-être un nom inconnu pour vous, mais c'est quoi l'Hyperloop ? Avant, l'Hyperloop n'est pas une idée d'Elon, c'est bien plus complexe. À l'origine, c'est une idée de Jules Verne en 1889. Par la suite, Elon Musk s'inspira de ce moyen de transport vers 2012-2013 en étudiant l'idée de Jules Verne, tout en l'adaptant à notre monde, parce qu'en fait, il y a un écart important entre les deux personnages. Un livret de 57 pages a été publié par l'entrepreneur donnant les principales notions à avoir autour de l'Hyperloop, qui est censé être un moyen de transport ultra rapide dans un tube sous vide, sans rail et pas cher. Ce livret comporte des enseignements tirés de concours dont SpaceX organisait. SpaceX, c'est l'entreprise aérospatiale d'Elon Musk. Ces concours permettaient à diverses personnes d'exprimer leur capacité d'ingénierie. On passait par des universitaires, des passionnés ou même des ingénieurs qui étaient dans le domaine depuis pas mal de temps. Aujourd'hui, l'Hyperloop, pour vulgariser, c'est un train dans un tunnel sous vide où donc l'air est retiré. Ce projet a été mis en open source, accessible à tous et à toutes. Ainsi, plusieurs entreprises ont décidé d'investir en voyant une opportunité de transport pour le futur, proposant donc une réduction des émissions de CO2 et une rapidité extrême. On parle d'une vitesse maximale de 1224 km/h environ. On a vu ainsi plusieurs acteurs s'intéresser et se créer, comme la startup Hyperloop Transportation Technologies qui a ouvert un centre de R&D à Toulouse. On compte aussi autour de cet enthousiasme Transpod, une société canadienne qui fait ses tests dans le Limousin. Alors, vous allez me demander, mais pourquoi ces entreprises viennent en France ? Eh bien, ce n'est pas pour profiter forcément du savoir-faire français, c'est surtout pour profiter des subventions. Puis pour finir, on compte Virgin Hyperloop One appartenant au groupe Virgin de Richard Branson, où là la SNCF a injecté quelques billets lors de la levée de fonds. L'objectif d'Hyperloop, c'est de ne pas prendre la place du métro, on est d'accord, mais juste de relier les grandes villes telles que Los Angeles, Las Vegas ou encore Paris-Marseille. Mais alors, où en est vraiment le projet ? En réalité, l'Hyperloop n'est pas prêt de remplacer le TGV, car sa capacité de passagers est réduite. Virgin Hyperloop One a effectué son premier essai habité. 2 passagers ont embarqué dans une capsule pour une traversée sur 500 mètres, à une vitesse de 172 km/h. Cette vitesse faible est due à la courte distance, parce qu'il faut penser au freinage par la suite. Aujourd'hui, l'Hyperloop, c'est un projet très coûteux. On perd plus d'argent qu'on en gagne. Beaucoup de personnes s'accrochent encore à cette volonté d'aller jusqu'au bout. Mais maintenant, est-ce qu'il y a un marché potentiel ? Le futur nous le dira. Probablement, vous pensez que l'Hyperloop a été abandonné par Elon Musk. La réponse est non. Au fin de compte, le projet Hyperloop, on va appeler ça comme l'ancêtre de TBC, parce que SpaceX avaient fait plusieurs concours, ils ont acquis des connaissances, et c'est pour cela du coup que TBC était une filiale au début en fait de SpaceX qui avait déjà certaines connaissances autour du sujet des tubes.
Par ailleurs, TBC n'en a pas terminé avec les Hyperloops parce que The Boring Company nous dit quelque chose d'intéressant, c'est que les loops et les tunnels conçus par la société sont compatibles avec l'Hyperloop. Tout a été designé pour que si un jour le marché se développe, imaginons qu'une startup souhaite se lancer mais a besoin d'un prestataire pour construire des tunnels, TBC est là pour faire le job. Alors, il est fréquent de voir dans la presse française que ce projet, du moins que l'entreprise The Boring Company est un échec. Eh bien, c'est faux. Vous avez le loop du Las Vegas Convention Center qui a pu se concrétiser ces derniers mois. Et d'après des simulations, on peut atteindre les plus de 20 000 passagers par heure. Mais la plus belle victoire de TBC, c'est d'avoir eu l'approbation de Las Vegas pour étendre son loop. Donc ouais, on est loin des 60 passagers par heure que nous annonçait Numérama il y a quelques temps. On a aussi le Dugout Loop, situé à Los Angeles en Californie, et encore en développement. On a le East Coast Loop, relié en Washington DC et Baltimore, et encore en développement, c'est-à-dire on n'est même pas sur la phase de construction. On a un loop Austin qui devrait voir le jour, permettant de desservir la Terrafactory d'Austin, mais aussi la ville. On a le loop de test à Hawthorne en Californie, on l'a vu tout à l'heure. Maintenant, dans cette partie, on va faire un zoom important sur la fabrication d'un loop, comment on fabrique tout cela, mais aussi ses objectifs et tout le business model qui est autour. On va s'appuyer sur le projet de Las Vegas. D'abord, il faut des stations. Alors, des stations, il existe 3 types de stations. On a une station à la surface, une station en souterrain et une station open air, c'est-à-dire à ciel ouvert même, on peut dire ça. Donc 3 types de stations et ensuite on doit former les artères. Pour former des artères, on doit creuser. On a besoin de tunneliers. The Boring Company a développé plusieurs tunneliers. Il y en a eu 3. On a d'abord Godout Plus qui était plus rapide à 50% que Godout. On a ensuite eu plus rapide pour augmenter l'efficacité, mais aussi pour réduire les coûts. Si on réduit les coûts, on est plus rentable, et si on est plus rapide, on gagne du temps, et on sait bien que gagner du temps permet prendre par Elon Musk et TBC, beat the snare, donc battez l'escargot. Alors, le The Boring Company, pour développer ces tunneliers, essaie de comprendre la méthodologie des escargots, parce que l'escargot a l'habitude de faire des galeries dans le souterrain. Donc, ils se sont basés sur l'escargot pour comprendre et pour innover les tunneliers. On a eu la gamme Godot qui en fait faisait seulement 1,6 km, elle arrivait à creuser 1,6 km de long en 8-12 semaines, ce qui est peu, et cette gamme était environ 4 fois plus lent qu'un escargot. Donc beat the snail, la phrase elle est morte. Hein. On a ensuite Profrock qui lui a une capacité de 1,6 km par semaine. C'est plus rapide et ça permet d'avancer tout simplement plus efficacement dans les projets. Ensuite, on doit construire les artères. On a creusé, on construit les tunnels. Alors, pour construire les tunnels, ils ont besoin de plusieurs plaques sur des chariots. Et au lieu que ces chariots soient sur des rails, les chariots ont des roues en caoutchouc permettant de rouler dans le tunnel. Et pourquoi ne pas utiliser un système de rails? Eh bien, c'est pour éviter d'avoir une maintenance accrue, parce que vous savez que les rails, c'est un fiasco total. Il faut beaucoup de maintenance. La SNCF le sait. Et puis, il y a des risques de déraillement. Ça serait bête de voir des voitures en train de dérailler alors que d'habitude elles ne déraillent pas. Donc pas de rail, mais d'autres systèmes qu'on verra tout à l'heure. Vous allez me dire qu'il y a plusieurs problèmes avec ce projet et avec ce type de produit loop par exemple. C'est vrai, on a d'abord le manque de réseau parce qu'en tout-terrain on capte pas. C'est pour ça que TBC lance des réseaux Wi-Fi, mais aussi un système de communication permettant de communiquer avec le réseau classique pour les cellulaires. Vous allez me parler aussi des incendies. Eh bien, vu qu'on est sur des véhicules électriques, il y a moins de risques d'avoir des incendies, mais aussi, attention, il y a un système d'évacuation sur les côtés, comme dans les métros. Sauf que là, c'est moins dangereux, puisqu'il n'y a pas de rail, donc pas de risque de chute, mais aussi, il n'y a pas tout ce système électrique de partout. Pour lutter contre les incendies, du moins prévenir les incendies, il y a des caméras de partout, mais aussi des systèmes de ventilation et de détection s'il y a un incendie. Donc, il y a peu de risques, mais c'est déjà prévu à l'avance. Vous allez me parler aussi des tremblements de terre, ce qui peut être fréquent dans certaines zones. Les tunnels sont designés pour être résistants, entre guillemets, aux tremblements de terre. Ils ont analysé différents tremblements de terre qu'il y a eu. Donc, en 1994, il y en a eu un Northridge, où les tunnels pour le métro n'ont pas été endommagés à Los Angeles. Il y a eu celui de Loma Prieta dans le nord de la Californie, où là, il n'y a eu aucun dommage sur les tunnels. Et en 1985, à Mexico City,
le tremblement de terre n'a fait aucun dommage au tunnel. Donc une fois qu'on a vu que les infrastructures et que l'infrastructure générale est OK, soit au vert, il faut parler de comment fonctionne le système. Au départ, TBC voulait intégrer sur les Tesla des sortes de petites roulettes permettant de glisser sur les rebords, du moins pour rester et garder la trajectoire. Mais vu que les rails n'est pas la meilleure solution, ils ont juste voulu faire ça, donc on met un rebord et puis hop, on déploie des petites roulettes et ça glisse. Sauf que, bien sûr, c'est la Tesla qui utilise son énergie pour s'élancer. Donc Tesla aurait pu proposer cette fonctionnalité de roulette additionnelle, telle que le FSD ou les crochets d'attelage. Mais au final, le projet s'est redirigé vers quelque chose de plus simple, permettant de promouvoir les véhicules électriques et la conduite autonome, surtout le FSD de Tesla. Alors aujourd'hui, on n'a plus besoin de roulettes pour rester dans la voie du tunnel. Aujourd'hui, ce sont les systèmes autonomes des véhicules qui permettent d'adapter la vitesse et la direction lors du trajet. Donc vous avez juste à enclencher l'autopilote et hop, c'est parti. Donc oui, c'est un coup fabuleux de Tesla et TBC parce que le loop s'est concrétisé vraiment le rêve de plusieurs personnes avec comme privilégié les proprios de véhicules électriques. Oui, parce que comme je l'ai dit, les loops sont réservés seulement aux véhicules électriques et en plus autonomes. Alors pour l'instant, du moins dans le futur, on pourrait voir un abonnement comme un télépéage peut-être disponible pour avoir accès à ce réseau-là, mais aussi peut-être voir des prix réduits pour les propriétaires de Tesla, et puis voir ensuite TBC plus Tesla proposer le FSD aux autres constructeurs pour avoir une licence aux clients des autres constructeurs automobiles. Vous voyez bien qu'il y a un lien et qu'ils vont devoir façonner un nouveau système de déplacement en mettant Tesla dans l'affaire en fait. Et là, vous voyez que Tesla n'est pas qu'une voiture électrique. Tesla veut aussi travailler sur le logiciel. Au final, ce qu'il faut comprendre chez TBC, c'est qu'on ne reste pas sur un produit. Mais comme je vous l'ai fait voir avec le loop, on a forcément deux pratiques, les roulettes, et l'usage des fonctions autonomes, mais rien ne nous dit que un acteur souhaite commander un loop utilisant la technologie de roulette dans un cadre précis. Toutes les variantes sont possibles avec TBC. Il existe plusieurs choses autour de Deborah & Company, il y a eu plusieurs produits permettant à vous d'acheter des produits et investir dans l'entreprise. On a vu des casquettes, on a vu aussi le fameux lance-flamme permettant d'éradiquer toute sa famille. Donc bien sûr, c'est pour le fun et c'est pour proposer un moyen d'investissement de la part du public en ayant un petit goodies. Alors un goodies lance-flamme, c'est quand même assez dangereux, donc, mais bon, c'est le fun, hein, c'est Elon Musk. Pour conclure, Deborah & Company a réussi son pari, par exemple en construisant dans les temps le Loop pour le centre de conférence de Las Vegas. Mais bon, avec la pandémie actuelle, le CES a été légèrement perturbé. Malheureusement, à l'heure où je vous parle, TBC ni Elon Musk n'ont publié d'images et de photos ou bien même de vidéos permettant de nous faire voir l'intérieur du loop à 100%. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a parlé d'un écosystème. On n'a pas parlé juste de TBC, mais aussi de Tesla et de SpaceX. C'est là où la chaîne prend totalement sa place, c'est de parler de l'écosystème d'Elon Musk. Par contre, certaines personnes peuvent penser qu'Elon Musk est fou et que TBC n'a pas de sens. Mais en fait, quand on regarde les archives de l'INA, par exemple en 1962, la jeunesse parlait déjà de vivre sous terre, d'avoir des voitures sous terre, d'avoir des réseaux sous terre. Comment tu vois l'an 2000? Je vois avec des souterrains, beaucoup de gratte-ciel. Beaucoup de gratte-ciel? Oui. Et je vois comment les voitures passent en dessous terre. Les voitures passent en dessous terre. Oui. Et quand on regarde la vidéo de l'INA, ce sujet revient souvent. Vestige de la Seconde Guerre mondiale qui a laissé un fantasme autour de la vie sous terre pour la jeunesse. Il est vrai qu'entre la jeunesse de cette époque et la jeunesse de maintenant, il existe un grand gap. Par ailleurs, cette idée de souterrain concorde aujourd'hui avec cette ambition et cette envie d'aller sur Mars. Parce que aller sur Mars, c'est aussi construire des infrastructures, et on sait bien qu'aujourd'hui, on peut construire une base martienne via les tunnels de lave. L'expertise de TBC pourrait apporter quelque chose d'important pour la colonisation de Mars, pour la construction d'infrastructures dans les sous-sols, mais aussi proposer un moyen de logistique qui soit fiable pour des bases martiennes par exemple. Ah non, c'est Elon Musk. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a donné beaucoup plus d'informations autour de ce projet. Voilà, j'ai peut-être pas réussi à atteindre la perfection dans cette vidéo, peut-être qu'on n'a pas réussi, mais au moins le cœur était là. Et puis nous on se dit à très vite pour de nouvelles vidéos. Je t'invite à lâcher un like et le pouce vers le haut, à t'abonner à la chaîne YouTube, à nous suivre sur les réseaux sociaux. Tous les liens sont dans la description et nous on se dit à très vite. Allez, bye.